Un grand monsieur, par la taille et par le talent, Serge Ibaka, a permis la réalisation d'un documentaire sur son parcours depuis son Brazzaville natal jusqu'à sa carrière actuelle dans la NBA, le tournoi professionnel des États-Unis. Le documentaire donc s'appelle Son of Congo, Son of the Congo, puisqu'il est brazzavillois, donc du petit Congo, on n'est pas du grand Congo à Kinshasa. Et je vous propose de regarder la bande-annonce et de réagir à l'histoire de Serge Ibaka telle que exposée dans ce documentaire. D'ailleurs, essayons d'extrapoler, on a vu que la bande-annonce, est-ce qu'un blédard qui voit ce documentaire sera inspired, comme disent nos amis américains? J'ai l'impression que c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu pas mal de fois. Donc, il y a l'histoire de Ibaka, on aurait pu prendre Mutombo, on aurait pu prendre n'importe quel joueur de football africain évolué en Europe. On pourrait faire exactement le même genre de film. Ça n'enlève à rien son mérite, sa volonté de vouloir raconter l'histoire qui soit inspiring, comme tu dis. Dans les quelques images que j'ai vues dans le trailer, il y a une image qui est erronée. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Et ça, c'est pas bien. Le pont, c'est Kinshasa. Sur le pont, c'est quelque chose qui s'est passé dans le Grand Congo, pas dans le petit. Kinshasa. Donc, Sur ça le pont de déjà, la route de Matadi. voilà, ça déjà, c'est pas bon. Il y a des choses graves qui se sont passées dans le petit Congo, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on est en train de mélanger deux tragédies et d'en faire qu'une. Il y a une honnêteté intellectuelle à avoir au moment où on crée ces fameuses histoires vidéo pour inspirer, soi-disant, les jeunes. Rappelez-vous, le reportage est fait par des Américains. Et si vous arrivez au niveau des EVN, ce qu'on appelle les banques d'images et de vidéos, et que vous tapez Congo-Brazzaville, vous n'avez strictement rien. Si tu avais une carte du monde, il y a des zones qui devraient normalement ne jamais apparaître parce qu'elles n'existent nulle part. Les gens qui viennent de ces endroits en parlent, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Ce qui signifie que quand on parle de Congo, la référence, ça va être toujours le dernier événement qui s'est produit à un endroit qu'on appelle Congo. Si les gens n'ont pas dit, vous êtes au courant qu'il y a Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, eh ben, pour beaucoup de personnes, on va dire, on a des images du Congo, et poum, on les tape dans tous les trucs. Ils disent, mais c'est ridicule. Ce que vous montrez là déjà, les uniformes et les militaires, c'est pas la même chose. Donc, plus tu te rapproches de la zone, plus les gens vont dire, votre histoire c'est du n'importe quoi. Donc, ce film ne se destine pas à un public africain, puisque eux peuvent faire la différence entre... Eux vont faire la différence tout de suite. Mais ça renvoie à un truc qu'on avait déjà discuté. C'est-à-dire, ils veulent faire un reportage pour inspirer les gens ou parce que eux, ils ont été inspirés par l'histoire qu'on leur racontait Ibaka, mais en assemblant de la mauvaise façon, c'est pas l'impression que ça va donner de l'autre côté. De l'autre côté, on aura l'impression de dire, mais ils se foutent de la gueule du monde, puisqu'ils mélangent des trucs qui n'ont rien à voir. D'où ma question, est-ce qu'il y a une intention derrière ou beaucoup de mauvaise volonté? Non, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas l'intention. Les gens ne savent pas. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ignorent tout d'une grande partie du monde, mais qui ne veulent jamais le reconnaître. Pour moi, c'est un manque de professionnalisme. Si tu fais ton taf et que tu le fais correctement, tu ne dois pas faire de telles erreurs. Et en plus, regarde, pour moi, qui ai vu directement l'erreur, je me suis bloqué là, j'ai même pas essayé de comprendre tout ce qu'il racontait après. Peut-être que ce qu'il racontait après était intéressant, et ben je ne le saurais jamais. Parce que j'estime que c'est une erreur grave. C'est un documentaire, c'est pas un film, c'est pas une fiction, c'est un documentaire. Le gars Serge Ibaka, il aurait tout simplement signé pour quelque chose dont il n'a pas surveillé la cuisson. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il peut avoir été mis en porte-faux. Et à ce moment-là, la question, c'est quoi sa responsabilité par rapport à ce genre d'erreur dans le reportage? Je n'ai pas remis en question la responsabilité de Serge Ibaka. J'ai remis en question le professionnalisme de la personne qui a réalisé le document. C'est ça. Maintenant, si on arrive à m'expliquer comment est-ce que ces images se sont retrouvées dedans et qu'on arrive à me trouver le contexte et l'explication logique pour qu'elles y soient, tant mieux. Je suis documentariste, je sais faire ça, c'est mon taf, je vais faire mon taf. Okay? Voilà. Moi, je dis, son taf, il l'a mal fait. Ouais. Là, je partais dans une autre direction, mais je suis obligé de plus soyer avec le rédac chef. Effectivement, il y a un souci. Il y a un souci de professionnalisme qui invite à demander aux réalisateurs de retourner dans la salle de montage et revoir leur copie. Ben ouais.